Yo les gars, c'est Franchise, donc c'est pour une vidéo présentation du coup du BXR S1 donc de 2019 avec le slipper du coup déjà en 3S, voilà. Donc slipper en force en 3S si vous connaissez. Donc voilà les gars, donc une vidéo des vidéos que ça fait un moment, peut-être un mois ou deux que c'est pas arrivé parce que j'ai eu un accident, voilà, de moto. Donc j'ai eu le fémur sectionné et le poignet du coup, voilà. Donc demandez-moi euh, pas comment ça s'est passé, je me rappelle plus. Donc voilà. Donc on va passer plus à la présentation du coup du BXR S1. Donc toutes les pièces que j'ai mis en plus, donc voilà. Donc la petite carrosserie Obitech donc assez morflée avec mes chiens. Voilà, donc qui a vraiment morflé du coup avec mes chiens. Donc le BXR S5 est vraiment un très très bon modèle. Voilà. Donc qui est vraiment un très joli véhicule. Pour un gabarit à 1/10 qui est vraiment très bien optionnable et déjà qui est très bien, très costaud, bien optionné, voilà. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai eu 2 mois avant mon accident, voilà. Donc je l'ai eu 2 mois avant mon accident. Et bon, il a assez morflé du coup par rapport après à l'accident parce que du coup conduire un petit peu avec une main un petit peu bizarre. Donc ça a morflé donc au niveau de l'aileron déjà. On peut voir au niveau de la carrosserie aussi, voilà. Même niveau du châssis. Donc du coup j'ai les spécificités, je vous pose 5 secondes sur la table. Je chope le, le manuel, voilà. Donc le manuel qui est juste là. Donc logiquement je n'ai pas besoin. Mais tout de même pour des précisions, quoi, je vais le prendre. Donc c'est un véhicule 1/10. Enfin plus en fait découverte de véhicules découverte de compétition, voilà. Donc on taille 1/10 vraiment très puissant avec pas mal de patates. Bon voilà. Donc moi ce que j'ai fait dessus du coup le moteur du coup est le Vario d'origine. Donc j'ai fait une cartographie moteur en force du coup maximum, donc en force 9, voilà. Donc réglage du coup de puissance maximale, du coup j'ai réglé au maximum, je l'ai débridé carrément du coup sur 9, donc il a tendance à pas mal wheeler, voilà. Donc aussi j'ai enlevé la marche arrière, donc ça vous pouvez le faire avec le bouton select, donc je vous expliquerai ça plus dans une autre vidéo. Donc j'ai changé ça, j'ai fait ça, le break, le frein moteur, donc du coup qu'on peut régler aussi avec ça, bon on peut mieux le régler avec la carto, donc c'est pas moi le truc de carto, donc je l'ai emprunté à un collègue qui l'avait, voilà. Donc je te passe un petit bonjour Manu si tu vois cette vidéo, voilà. Donc j'ai monté aussi un servo Kyosho 17 kg, voilà. Donc un 17 kg avec pignon acier, donc à la base c'est un Obitech 3-4 kg je crois. Il me semble que c'est 3-4 et 4 kg, voilà. Donc voilà, donc j'ai monté ça, du coup voilà. Donc après j'ai monté pas mal, du coup j'ai tout monté, pas mal de vis, du coup à la Loctite, donc moi je prends de la Loctite, c'est de la 243, donc ça suffit largement. Pour tout ce qui est modélisme et tout, ça suffit largement. Donc j'ai monté ça, du coup la platine de carrosserie en fait, pour accrocher du coup, voilà, qui était montée avec de la Loctite. Toutes les vis, la plupart des vis sont démontées avec la Loctite. Les vis moteurs, donc à part le pignon que j'ai pas monté avec de la Loctite parce que ça a tendance à casser. Voilà. Donc j'ai monté ça. Du coup j'ai monté des batteries, donc j'ai commandé des batteries peu chères sur Amazon, donc voilà. Donc j'en suis pas déçu, j'ai monté une prise sur des batteries donc, qui était spécialisée pour la BXR, donc j'ai gardé que pour la BXR, pour le banc de démarrage, pour la NXT, donc c'est la même prise. Donc c'est des prises, donc du coup, nouvelle prise, donc je sais pas comment ça s'appelle. Donc à la base c'est des prises NIMH, tout ce qu'il y a de plus basique. Et j'ai monté des nouvelles prises, voilà, et des nouvelles prises COS plates. Voilà, donc j'ai monté ça vraiment avec le chargeur et tout, machin, vraiment très pratique. J'ai monté ça, du coup j'ai changé l'huile. Je suis à 600 à l'arrière, je crois. Voilà, donc c'est très rigide, et l'avant aussi, du coup. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très 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 rigide. Bon, j'appuie avec ma main, on va éviter parce que c'est assez rigide. Du coup, là j'ai monté les triangles du coup en carbone, donc ils sont vraiment
des très jolies pièces, donc là ça rend pas super bien, mais c'est vraiment des jolies pièces, très costauds. J'ai monté les supports de bielle, de carrossage, en aluminium, voilà, donc avec plusieurs réglages. Donc moi je les ai réglés en frein intérieur et j'ai allongé j'ai dévissé du coup allongé avec les pattes vis inversées, les biellettes à pas inversées, pour que le carreau soit chabon. Donc du coup en sachant que ça soit à 90 degrés à la fusée, enfin aux fusées, donc au roulement de roue, là, au boulon de roue, à l'écrou de roue, voilà. Donc j'ai monté ça. À l'arrière du coup j'ai monté pareil en aluminium, donc j'avais déjà ça. Donc j'ai monté élargi, donc que ça soit de normal. J'ai monté le support arrière carbone, donc du support d'amortisseur carbone. J'ai changé du coup le support, enfin le slipper, du coup c'était en 3S, donc j'ai dit au magasin. J'avais vu que je vous conseille d'aller voir RC Live, donc voilà, il avait vu dans sa vidéo comme quoi le slipper c'était une merde. Donc du coup lui ai dit montez-moi un slipper 3S, donc j'ai payé en plus, mais bon il est monté. J'ai monté un pignon du coup à la base c'est du 13 je crois, j'ai monté du 14 ou du 15, enfin j'ai monté plus gros, un peu plus gros, donc voilà, donc comme je suis avec des petites batteries, je préfère. Donc ça évite aussi que je pensais que ça allait pas mal chauffer, que j'allais devoir remonter du 13 ou même plus petit en pignon de sortie de moteur. Du coup je suis gardé en 15, donc ça va super bien avec des petites batteries comme ça. Donc j'ai réglé aussi l'ampérage par rapport à la carto, l'ampérage du coup de stopping de la voiture, donc qui stoppe. Moi à la base c'était du 3 volts 8, donc pour les lipos. Et comme je suis en NIMH, donc c'est beaucoup plus pratique et on n'a pas de perdition de puissance. Bon par contre elle chauffe beaucoup 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 beaucoup. Voilà, donc même en été elle chauffe. Donc j'ai monté avec le du coup je l'ai mis sur 2,4 l'ampérage stopping en gros. Parce que pour pas décharger en gros elle stoppe à 2,4 volts c'est la basse tension en gros. Dès que la tension est basse à 2,4 et est égale à 2,4 en dessous, et bah tac ça stoppe. Du coup voilà. Du coup j'ai monté aussi une télécommande, enfin un récepteur avec la télécommande synchro Kyosho, donc que j'avais sur mon, c'était sur mon à l'époque mon Raspec, c'était le Kyosho Inferno Neo Raspec. Donc c'était un truc vraiment très fun, donc je le regrette beaucoup. Je le regrette beaucoup, 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 voilà. Donc avec du coup l'antenne qui était raccourcie du coup, enfin raccourcie qui est de base très courte, donc n'a pas besoin de sortir, donc c'est vraiment bien ça. Surtout quand on se retourne et tout. Donc j'ai monté ça avec la télécommande du coup digitale Kyosho synchro, là c'est la KT 200, que je dise pas de bêtises, c'est la KT 201, voilà. La KT 201, donc qui est vraiment dégueulasse. Niveau qualité plastique, mais niveau main, en fait, pour ma main, c'était plus pratique. Comme elle était pas là, au niveau de la poignée et tout, est très ergonomique. C'était plus pratique que sinon j'aurais monté la grosse Kyosho, la 280, voilà, donc une grosse que j'ai sur le NXT, voilà. Bon, du coup, le mic, je vous rassure, je l'ai pas redémarré depuis mon accident, voilà. J'avais peur de le plier, donc ça, c'est un peu moins un budget important. Donc ça, sur ça, budget complet, on doit être sur 400 €, donc sans sachant que neuf, je l'ai acheté neuf, ça vaut 300. Un peu moins du coup parce que je connais bien le gars du magasin, donc voilà, donc c'est passé à 260 je crois, 270. Avec le slipper du coup c'est retourné à 300, les pièces options du coup on est vite à 20, 25 €, donc ça fait 50. Les pièces comme ça du coup 50 aussi, ça va vite à 50 aussi. Enfin tout compris ça va vite à 50, surtout avec le slipper, avec les différentiels et tout, les huiles que j'ai acheté. Le truc de carto du coup, heureusement qu'on me l'a prêté parce que ça vaut une quarantaine d'euros je crois. Mais bon, j'en ai pas d'utilité vraiment parce que j'ai pas beaucoup d'électrique en fait, c'est le seul électrique fun que j'ai. Après j'ai le truc, un TRX4 Traxxas, donc voilà, un petit TRX en brushhead pour faire du crawler, donc voilà, donc je l'ai pas sorti non plus, il est tout neuf vraiment. Je l'ai acheté le week-end avant mon accident, voilà. Donc vraiment, vraiment un truc tout neuf, donc je vous ferai une vidéo. Là, 2-3 trucs à monter dessus, voilà. Les pièces options. Donc, du coup, il prend 70, je crois, avec la batterie, à peu près. Et niveau rigidité du châssis, niveau rigidité, du coup, on a vraiment gagné par rapport au plastique.
Donc même niveau train roulant et tout, c'est vraiment plus fiable. Après, il faut vraiment monter les trucs à la Loctite parce que d'origine, c'est vraiment pas monté à la Loctite. Même le zipper, j'ai eu tendance à le resserrer. À la Loctite aussi, j'ai mis de la Loctite et je l'ai resserré, voilà. Donc c'est vraiment un buggy vraiment sympa. Bon, à part un petit peu manque de fiabilité sur certains points. Mais après, c'est un RTR, mais il faut quand même faire des choses dessus, c'est normal, hein. Voilà. Je vais faire peut-être une vue d'ensemble. J'ai mis les goupilles je sais pas où. Donc en fait, on met la coque, la carreau, comme ça, tac. On va pouvoir passer à l'avant. Et après, on vous pose, c'est pas pratique à une main. Enfin, surtout à 0 main, du coup. Tac. Tac, voilà. On a un côté le plus joli. Enfin, le que je préfère. Tac. Voilà. Donc, un côté vraiment joli, voilà. Donc, pour la miniature, on va faire la miniature. Tac. Tac, voilà. Donc, la miniature de faite. Donc, maintenant, on va passer, du coup, au. C'est peut-être. Les instructions, donc voilà. Donc un modèle, sachant que ça vaut une 200-300 balles de base. C'est vraiment un modèle sympa pour l'utilité que j'ai. Donc moi c'est un modèle un peu fun, un peu délire. On se prend pas la tête, on met une batterie, c'est fini. Donc voilà. Donc là on est sur la notice en français. Donc voilà, on voit le buggy donc avec les pièces d'origine. Tac. C'est pas pratique à une main. Donc là on a tout ce qu'il faut. Tac, tout ce qui est instruction, voilà. Donc tout ce qui est instruction, là on est en allemand. Donc là j'ai coché du coup avec toutes les pièces que j'ai. Donc j'ai ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai les fusées avant en aluminium. Donc c'est les boulons faits de fusée pour éviter de perdre ceux qui ont des survolts et des révoltes. On devrait savoir que du coup, enfin ils le savent sûrement. Comme quoi ben on a le du coup les tendances à perdre les goupilles en fait qui tiennent les roues. Donc du coup j'ai monté ça. Bientôt je reçois les fusées en aluminium. Enfin du coup ça s'appelle pareil, mais c'est les fusées du coup de direction en aluminium. Je reçois ça bientôt. Si j'ai tendance à vouloir commander du coup les étriers en aluminium aussi, avant arrière, donc ça vaut une cinquantaine d'euros. Et tout compris, enfin étriers et les fusées avant. Donc je voulais commander aussi les cales de pincement, donc voilà, en aluminium aussi voilà, donc je voulais commander ça. Si du coup ça, donc, du coup je l'ai en aluminium rouge, mais bon ça change rien niveau option vraiment. C'est juste qu'on a un réglage de plus, bon je l'ai réglé normalement. Tac, et je voulais acheter ça, et du coup je voulais mettre quand même les, euh, les supports moteurs, voilà, en aluminium. Bon, c'est un budget qui sert pas à grand chose. Donc c'est ça que je vous disais, la programmation, la programme carte de programmation, voilà. Voilà. Donc c'est tout. Aussi, sachant que les pneus, du coup, moi je roule avec ça. Voilà, et j'ai tendance, du coup, avec les micro picots d'origine, bon, c'est d'origine, mais bon. Voilà, par contre, ce que je comprends pas sur ce truc, c'est qu'on a on n'a pas comment dire, on n'a pas le slipper renforcé, donc c'est vraiment dommage, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Aussi on a le plan de montage je crois. Non ça c'est pour les notes. Voilà donc on a le plan de montage donc vous faire. Voilà donc les gars si vous voulez faire une capture d'écran donc j'ai une bonne qualité logiquement de vidéo. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, tac je vous le laisse. Voilà. Tac. Donc voilà donc vraiment un véhicule sympa. Donc je vais vous montrer aussi la boîte. Tac, donc je vous fais une petite coupure, je vous retrouve la boîte. Elle est derrière moi je pense, je sais plus. A tout de suite. Voilà la boîte qui donne ça. Voilà les gars. Donc on va se dire à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Donc je vous tiens au courant à propos du coup des soins et tout. Du coup voilà. Donc on le fera une vidéo plus tard en vous expliquant ce qui s'est passé. Voilà. Donc pour l'instant c'est un peu confus. Donc voilà. Allez à toutes les gars.